Bonjour tout le monde, ici Guillaume, propriétaire chez Climanova. Aujourd'hui, on s'en va dans les Laurentides, dans la ville de Mont-Blanc. On a quand même une grosse installation. On a 5 modules installés aujourd'hui pour un total de 25 kW. La raison de son intérêt envers les batteries, c'est qu'il manquait souvent d'électricité dans les Laurentides, aussi même sur la rive sud de Montréal. C'est assez fréquent qu'il y ait des pannes de courant dans ces régions-là. Donc, on vient régler ce problème-là. Puis, monsieur regardait pour une génératrice permanente initialement, puis il a vite compris que les batteries, dans son cas, en tout cas, c'était plus intéressant. Il est également intéressé par le solaire. Donc, ça va être un beau premier jet pour une installation solaire future. Donc, on va vous amener aujourd'hui avec nous pour vous montrer un peu les grandes étapes d'installation. Je vais l'éteindre. Vous allez peut-être voir un micro-scintillement. Parce que moi, je l'ai à peine vu, mais là, on est sur les batteries en ce moment. En arrivant chez M. Ouellette, on commence par reconfirmer le plan de match qu'on s'était monté lors de notre consultation. L'important, c'est de lui offrir le meilleur setup selon ses besoins et l'espace disponible. Maintenant qu'on a le go, on peut débuter l'installation en commençant par fixer l'onduleur. Première étape toujours. Je suis en train de prendre les mesures pour que l'onduleur puisse être à niveau et à la bonne hauteur. Je vais essayer en même temps de trouver la bonne place pour l'ancrer pour que ça soit solide. C'est quand même assez lourd comme équipement. Ah, c'est parfait, c'est à la bonne place. On mesure, puis on met les ancrages ensuite. La carte maîtresse. Dans cette boîte, il y a l'onduleur. En fait, c'est ce qui convertit l'énergie des batteries en énergie utilisable pour la maison. Ça ajuste le voltage des batteries, qui est 51 volts en 120-240 volts pour les équipements de la maison. D'accord. Je le mets juste pour être sûr. Donc ici, on peut voir, on a des entrées pour les panneaux solaires. Donc on pourrait mettre 2 strings. Quand on dit string, ça veut juste dire 2 séries de panneaux. On peut aller quand même avec beaucoup de watts. Ça peut prendre jusqu'à 12 000 watts de panneaux solaires. Ensuite de ça, on a nos connexions pour les batteries. On a toutes les câbles de communication, Internet. Et ça, en fait, c'est le out. C'est ce qui va alimenter le panneau auxiliaire de l'autre côté. Puis ça, c'est l'entrée du panneau 200 A. Donc, quand il y a du réseau, c'est ici que, via ces ports-là, que l'onduleur s'alimente. Puis quand il y a une panne de courant, là, il va s'alimenter avec les batteries qui vont être installées juste ici. On connecte le panneau principal à l'onduleur pour qu'il puisse recharger les batteries et alimenter le panneau auxiliaire. Une fois que l'onduleur est prêt, on se met sur l'installation des batteries. On souhaite encore une fois être très précis dans nos mesures pour que les modules s'emboîtent bien l'une sur l'autre. On vient d'installer la première batterie au mur. C'est la première de 5. Ce qui est très important aussi, c'est de les fixer au mur. Comme ça, si jamais il y a quelque chose, ça ne va pas tomber. Attendez, je vous aide. Tu pars encore à droite. Job les boys. Donc là, ce qu'on installe, c'est des bus bars qu'on appelle. C'est ce qui va relier, connecter en parallèle les batteries entre elles. C'est ce qui fait en sorte que les batteries, lorsqu'on les enfile, le courant va être pris, toutes les batteries en même temps, puis il n'y en aura pas une qui va se décharger plus vite que l'autre. Ça assure une bonne connectivité électrique entre les modules. Donc ici, on a câble de communication. En fait, c'est ce qui permet d'assurer une bonne communication entre les différentes batteries, donc leur pourcentage, leur température. C'est ce qui fait en sorte qu'aux yeux de l'onduleur, c'est comme s'il y avait juste une grosse batterie, plutôt que plusieurs modules différents. Donc le pourcentage qui va être affiché sur l'onduleur, c'est le pourcentage de toutes les batteries combinées. Donc c'est pour assurer une décharge simultanée des 5 et une charge simultanée des 5 aussi. Maintenant que nos équipements sont installés, on passe à un aspect qui est souvent mal compris, mais qui est assez simple, le circuit électrique. Pour vous l'expliquer très simplement, en gros, ici, on a le panneau principal. Vous avez tous et toutes ça à la maison. Le panneau principal alimente l'onduleur que je vous ai montré et l'onduleur va alimenter la boîte auxiliaire ici. Puis en fait, dans cette boîte-ci, on a mis tous les équipements que monsieur désire avoir. Donc, on a la thermopompe, l'éclairage, les prises, l'éclairage de sous-sol, le puits artésien, la sump pump ici, on a prise de garage, bref, tout ce que monsieur a décidé. Après ça, on peut avoir des plus gros panneaux selon ce que vous désirez mettre. Mais ça, c'est une installation assez standard au niveau du panneau auxiliaire. Normalement, on ne met pas l'entièreté de la maison. Il y a beaucoup de circuits qui servent à rien, qui sont peut-être même inutilisés. Quand il n'y a pas de panne de courant, l'onduleur va quand même alimenter le panneau auxiliaire en temps réel. L'énergie du panneau va toujours passer par l'onduleur, puis l'onduleur va alimenter le panneau auxiliaire, même quand il n'y a pas de panne de courant. Quand il y a une panne de courant, bam, l'onduleur détecte qu'il n'y a plus d'énergie qui provient du panneau principal, donc il va aller puiser son énergie des batteries. C'est l'heure du dernier check-up. On s'assure que tout est bien branché, que tout est à sa place
et on va faire un test sous peu avec le client. Négatif, négatif, positif, positif. Ça c'est bon, ça c'est bon. Là, ça va être les batteries qui vont alimenter la maison dans quelques secondes. Donc là, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, je vais fermer le breaker principal, le breaker de 200 ampères, pour vous montrer la rapidité avec laquelle le système de batterie embarque. Donc en ce moment, c'est allumé. Je vais l'éteindre. Vous allez peut-être voir un micro scintillement. Parce que moi, je l'ai à peine vu, mais là, on est sur les batteries en ce moment. Vous pouvez voir la télé est encore allumée. Le Wi-Fi fonctionne. Tout est encore comme si de rien n'était. Toutes les lumières dans la maison sont alimentées par la batterie. Je vais vous montrer sur l'onduleur. Vous pouvez voir ici, on a 1500 watts en ce moment qui est demandé dans la maison. Tout combiné en ce moment, monsieur consomme 1569 watts. Puis si, mettons, j'éteignais la télé ou la thermopompe, ben là, ça baisserait probablement à 1000 watts. Si on clique sur l'icône de la batterie ici, on peut voir le pourcentage de la batterie. Là, en ce moment, à l'instant qu'on se parle, la maison est alimentée par la batterie. Bon, elle n'est pas chargée. L'énergie est utilisée de la batterie. Si vous aviez des panneaux solaires, on pourrait voir en temps réel la production, donc le nombre de watts que vous produirez, et également le nombre de volts que les panneaux produisent. Ensuite de ça, là, le réseau est éteint. Donc, quand je vais rallumer le main, il va avoir le nombre de watts qui provient du réseau. On peut tout voir en temps réel. Honnêtement, pour vous, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est quand même intéressant de le voir en temps réel comme ça et sur l'application mobile également. On fait les dernières finitions et on explique les détails au client. Et voici le résultat final. Donc, encore une autre belle installation ici à Mont-Blanc. On est vraiment contents, les clients aussi. Donc, si vous voulez faire part au mouvement Climanova avec le système de batterie, on va être plus qu'heureux de vous accueillir dans notre équipe puis vous prendre en charge puis vous expliquer en long et en large comment ça fonctionne, c'est quoi vos besoins en batterie, en watts pour rendre ça hyper simple. Notre but, c'est que ça soit digeste pour vous. Puis les batteries, honnêtement, c'est pas mal mieux que les génératrices. Puis, encore une fois, c'est beaucoup plus esthétique. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Tristan et moi, ça va nous faire plaisir de vous prendre en charge. Alors, au plaisir de faire affaire avec vous très prochainement.